Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Donc je l'ai reçu il y a déjà quelques temps, voilà, mais j'ai pas eu le temps justement de faire de vidéo. Et là, en cette période de fête, bah du coup je tourne la vidéo un peu avant les fêtes, mais je balancerai la vidéo un peu après les fêtes. Donc il s'agit ni plus ni moins de Jason Voorhees, version vendredi 13, le remake de 2009, figurine au format 1/4 de chez NECA. Donc on se présente tout ça, c'est parti, go. Jason Voorhees, NECA, format 1/4, vendredi 13, le remake de 2009. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, sincèrement, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai eu l'occasion moi de le revoir il n'y a pas très longtemps. C'est un film réalisé par Marcus Nispel, ou Nipsel, je sais plus, à chaque fois j'écorche son nom, qui avait réalisé quelques années auparavant le remake de Massacre à la tronçonneuse, et qui était d'ailleurs un très bon remake, parce que c'est un film, Massacre à la tronçonneuse version 2003, c'est un film qui en même temps avait sa propre identité, et arrivait à rester discrètement dans l'hommage sans faire de copier-coller par rapport à la version d'origine, à la version originale de Toby Hooper. Donc en 2009, Marcus Nispel, voilà, a accouché du remake de Vendredi 13. Donc Vendredi 13, ça a été lancé au départ dans les années 80, je crois, si je dis pas de bêtises, par Sean Cunningham. Et le remake, franchement, j'ai pas accroché. Enfin, l'intro est pas mal, de mémoire, c'est assez rentre dedans. Le final est sympa, par contre, tout ce qui est au milieu, j'ai carrément zappé, j'ai tout oublié. Par contre, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est le personnage de Jason. On a vraiment un Jason bourrin, on a un Jason assez bestial, assez rentre-dedans, assez sauvage, et qui correspond finalement assez bien au Jason qu'on a eu dans les films, issus de la saga d'origine. Voilà. Donc forcément, on a eu pas mal de figurines, produits dérivés autour du remake. On a eu quelques figurines. Et on a eu notamment cette magnifique figurine 1/4 de chez NECA. Donc on va se détailler tout ça. C'est parti. Alors on a la boîte. Donc la boîte, alors un peu amochée, notamment au niveau de, notamment au niveau de la fenêtre, je ne sais pas comment on appelle ça, la fenêtre plastifiée transparente. Alors j'ai appris récemment par un pote que c'est quelque chose qui pouvait se changer. Visiblement dans les magasins de bricolage, vous pouvez trouver des plaques transparentes comme ça en plastique. Et vous les achetez, vous les pliez à chaud aux dimensions de la boîte, et puis après, vous la glissez dedans et vous la collez avec de la simple colle bâton. Voilà. Alors, au niveau de la boîte, donc ça reprend, de mémoire, ça reprend l'affiche, je crois, du film, si je ne me trompe pas. Action figure, 18 pouces. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a ? Vendredi 13, Jason Voorhees, on a un résumé en anglais de l'histoire, un visuel de la figurine, et puis là on nous indique que la figurine est fournie avec une machette qu'on peut glisser, enfin qu'on peut retirer de l'étui. Alors, j'ouvre tout ça. Alors, il y a quand même un truc qui est chiant avec NECA par rapport à McFarlane. C'est qu'en fait, McFarlane, je ne sais pas si je vous, dans les vidéos précédentes, les McFarlane 1/4, à l'intérieur des boîtes, elles ont une espèce de blister qui permet de fixer la figurine dans la boîte. Voilà. Et NECA, non. Visiblement, non. On a simplement la figurine qui est comme ça. La figurine, généralement, est saucissonnée dans la boîte avec des espèces d'attaches en plastique.
Et en plus, un truc qui est vachement chiant, et ça, c'est le coup de gueule, entre guillemets, c'est que là, vous avez un HS supplémentaire, qui est comme ça. Et si je le mets dans la boîte, le HS supplémentaire, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Et en fait, si vous voulez accéder au HS, bah, vous êtes obligé d'arracher le blister. Alors, vous pouvez l'arracher proprement, mais vous devez le retirer quand même. Là où chez d'autres fabricants, bah, le HS, il est compris dans la boîte, mais il est pas forcément empaqueté comme ça dans un blister. Ils auraient pu faire tout simplement comme là, pour soutenir la tête. Au lieu de l'enfermer comme ça à l'intérieur, ils auraient pu faire un support avec le HS qui repose comme ça. Là, ça oblige à tout arracher. On se passe ça en revue. Donc, figurine. Bah déjà, elle impose, elle est lourde. Ça plaisante pas. Non, super. Franchement, super. Au niveau des détails, ça donne quoi? On a des effets de salissure. Les mains, les doigts notamment qui sont assez souples. On a un joli travail au niveau de la texture et au niveau des veines qui ressortent. Au niveau des plis. La figurine est articulée au niveau des avant-bras. Voilà. Tchac. Et au niveau des bras. Voilà. Par contre, pas au niveau des jambes. Donc, au niveau de la pose, on va être un peu limité. On a la machette qui peut être retirée. Voilà. De son étui. Quoi d'autre? Alors, au niveau du manteau, enfin de sa veste, c'est du plastique très souple, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Et là, au niveau du par-dessus, c'est très souple aussi. Par contre, tout le reste est en plastique, comme d'habitude chez NECA. Bon, ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Là, on a un premier HS, donc bon, pour ceux qui ont vu le film, vous avez dû vous rendre compte qu'on a les différents looks de Jason sur un seul film. Donc on a le Jason avec la capuche, on a le Jason sans capuche et le Jason avec le masque. Non, c'est nickel, nickel. Très bien détaillé. Avec le petit trou là qui laisse apparaître l'œil. Pegs ici, là le cou qui est monstrueux. Et là on a un deuxième HS. Donc là c'est le HS avec le masque. Et petit bonus, on peut retirer le masque qui laisse apparaître le visage de Jason qu'on voit brièvement dans le film. Et franchement c'est plutôt bien fait. Plutôt bien fait. Par contre au niveau du paint, c'est dommage que les dents qui sont de la même couleur que la peau, ils auraient pu peindre les dents et les gencives par exemple. Mais bon ça c'est un point de détail. Le masque qu'on peut venir assembler ici. Voilà. Alors par contre, petit défaut, si je devais soulever un point négatif, c'est dommage qu'on n'ait pas de cheveux synthétiques. Ça aurait tellement... ça aurait changé le truc en fait. Je trouve que ça aurait apporté un côté beaucoup plus flippant. Je vous avais présenté la figurine du pingouin Batman le défi au format 1/4 chez NECA. Et souvenez-vous, le pingouin il est équipé de... Alors il est en plastique, mais par contre on a le manteau qui est en tissu véritable et on a les cheveux qui sont synthétiques. Et là c'est dommage qu'il n'ait pas fait au niveau des lanières, qu'il n'ait pas fait que ce soit simplement du... Là les cheveux ici à ce niveau-là, c'est du plastique. Et ils auraient pu opter pour des cheveux synthétiques, pour qu'on ait l'impression d'avoir de vrais cheveux. Et ils n'ont pas fait ça, c'est dommage. Ça aurait donné un côté beaucoup plus effrayant en fait. Mais ça reste quand même de très bonne facture et ça reste une très belle réalisation. Je regarde, je fais le tour un peu. Bah non, franchement, c'est au niveau du sculpte, ça va. C'est bien détaillé, les plis, les chaussures, le t-shirt troué. Alors c'est pas du tissu, hein, c'est du plastique. Alors,
Au niveau du prix, prix de départ, elle était à 90 euros, je crois, ou non, 95. Voilà, il me semble qu'elle était à 95. Et j'ai réussi à la négocier à 80 euros. Ce qui reste très correct. En plus, avec la boîte, il y avait quelqu'un qui la vendait en boîte à combien 140 euros, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai demandé au mec s'il était ouvert s'il était OK pour négocier. J'ai réussi à descendre le prix, mais il ne voulait pas descendre plus bas que 100 euros. Et en plus, la boîte était quand même un peu plus abîmée. Voilà, et il m'a dit, moi, je ne la vendrai pas en dessous de 100 euros. Et là, du coup, autre vendeur. Bon, bah, la boîte un peu amochée, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est récupérable. Et 80 euros, ça reste un très bon prix. Sans boîte, au niveau de la côte, alors c'est vraiment approximatif. J'ai pas les côtes exactes. En plus, j'aime pas trop dire, penser en termes de côte parce que vous avez une figurine, par exemple, on va vous dire la côte c'est 200 euros et puis un jour vous allez la trouver d'occasion, par exemple, là, je sais pas moi, 80, 90, 100 euros. Donc dans ces cas-là, quelle est la véritable côte de la figurine? Est-ce que c'est 200 euros ou est-ce que c'est 100 euros? Mais habituellement, pour vous donner une idée, habituellement, quand je la vois, parfois, j'ai déjà vu sans boîte à 160. 160 sans boîte. Ça fait un peu cher, je suis d'accord avec vous. Mais en boîte, elle tourne autour de 250 à peu près. 250, 300. Et le prix augmente en fonction de l'état de la boîte, en fait, tout simplement. Après, c'est pas une figurine qu'on trouve facilement. Elle est assez rare, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Donc je suis plutôt content d'avoir mis la main dessus. Et en plus, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si le film est mauvais, à part éventuellement l'intro et la fin, le personnage de Jason est quand même plutôt réussi. Et surtout, le look de Jason est quand même vachement réussi. Et là, quand vous mettez la figurine comme ça, c'est quand même... il a quand même le look, quoi. C'est quand même une pose assez badass. Voilà. Après, c'est ce que je vous disais, elle est pas courante. Voilà. Moi, je la vois une fois de temps en temps, mais c'est pas le genre de figurine qu'on voit tous les jours. Donc, dites-moi vous dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que, bah, au niveau de la figurine en elle-même, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau du rapport qualité-prix, 80 euros. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon prix? Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous en êtes content? Donc, bah voilà, comme vous avez dû le voir au travers de mes différentes vidéos, bah j'essaye de me constituer une petite collection de figurines 1/4. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir, je le répète, je le re-répète. On est à 510 abonnés et franchement, ça fait super plaisir. Alors, c'est pas beaucoup, vous me direz. Je sais que sur YouTube, 510 abonnés, c'est que dalle, comparé à des YouTubeurs qui ont ne serait-ce que 1000, 1500, 2000, 3000, 10 000 abonnés. Mais c'est quand même pour moi un palier significatif. J'ai passé le cap des 500 abonnés. En ce qui concerne le concours dont je vous avais parlé il y a quelques temps, alors ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans ma tête. Alors quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Je vais essayer d'organiser ça courant 2023 de toute façon. Voilà, mais bien entendu, je vous tiendrai au courant. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel unboxing. Très bientôt, il va y avoir de jolies choses là qui vont arriver d'ici peu. Il va y avoir du très lourd. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao.